La dernière fois, ça concerne une vidéo qui est plus bas, la précédente. La dernière fois, je parlais à une amie en vérité. Tu sais, quand tu enregistres là, comme ça, seul, dans ton assise, face à un appareil photo, en fait, tu t'adresses souvent à quelqu'un. Tu es là, je suis là, mais je suis aussi dans une situation imaginaire. Je parle d'un sujet parce qu'il m'est venu à l'esprit. Il est issu d'une mémoire, ce sujet. J'étais assis, la mémoire est apparue, le sujet est apparu. Avec cet ami, on parle depuis quelques jours de Maya. Et je cherchais à lui montrer que, ben non, Maya ne se réduit pas à seulement l'illusion, mais d'une façon absolument large et entière à la mesure, à la puissance de mesure. Et pour ce faire, j'ai fait appel vraiment à l'élément essentiel de l'enseignement de yoga, enfin la façon essentielle que depuis les Védas et les Aranyakas et la Brihad Aranyaka Upanishad, on s'y prend pour montrer le fonctionnement de l'être humain dans sa relation au monde, dans sa façon de voir et d'agir en voyant. Tout l'objet du yoga. Eh bien, dans les temps védiques, et c'est dans la Brihad Aranyaka Upanishad, on parle de deux états de conscience. L'un, où nous sommes en relation à ce monde-ci, ce sont les mots utilisés dans les Védas et dans la Brihad Aranyaka. Un état de conscience fait que nous sommes en relation à ce monde-ci, au monde manifesté. Un deuxième état de conscience fait que nous sommes en relation à l'autre monde, à ce qui n'est pas manifesté, à l'invisible. Et l'Upanishad nous montre qu'il y a un troisième état qui s'appelle le rêve. Et le rêve, c'est se tenir entre les deux états. Être à la fois voyant du manifesté et voyant, sensible à l'invisible. Alors, dans les Védas, qui s'occupent de chamanisme, de magie, de rituel, du vivant, en lien au soleil, à la terre, à l'air, au feu, à l'espace. C'est ça. Comment être en rapport à tout ceci, en rapport au visible, en rapport à l'invisible. Eh bien, le rêve nous permettrait d'être en relation aux deux mondes et y agir en magicien. Il y a 1800 ans, quelque chose a été dit de l'enseignement de yoga comme ça, dans la Brihad Aranyaka Upanishad. La plus ancienne des Upanishads, la première. Dans la dernière Upanishad, la plus récente, 500 ans plus tard, 5 siècles, la dernière des Upanishads anciennes, il y a 1300 ans. Cet enseignement est repris essentiellement dans la Brihad Aranyaka, qui est la grande Upanishad forestière. Ce n'était qu'une partie, cette histoire d'état de conscience.
Mais dans la Mandukya Upanishad, l'ultime, eh bien ça devient la totalité. Elle est très courte et elle ne concerne que ces états de conscience, qui sont 3. Dans les Védas, il y avait 2 états et un troisième, le rêve. Dans la Mandukya Upanishad, il y a 3 états et un 4e, Kaivalya, la libération de ce qui nous contraint à ne pas voir. Un état de rêve absolu, un état de rêve total, en fait, Kaivalya, vis-à-vis des Védas. Alors vous voyez cette histoire de mesure, mesurer le manifester, être en rapport, mesurer Maya, mesurer l'invisible, mesurer l'engagement dans l'acte rituel, mais dans l'acte tout court aussi. Tout est question de mesure. Dans la Mandukya Upanishad, il y a, donc c'est la même chose à peu près, la réalité n'a pas changé en 500 ans ni en 2800. 2800 ans de nous, la Brihadaranyaka. Il y a donc l'état de veille. Nous sommes là en rapport à ce qui est manifesté. Il y a l'état de rêve. Différence. Le rêve est placé là. Et nous sommes en relation au subtil, à l'invisible. Et il y a un 3e état, qui est le sommeil profond. Un état dans lequel nous sommes dégagés des 2 premiers. Vous voyez ? Et cet état, il est dit dans la Mandukya qu'il est ni essentiel, ni pas essentiel, ni divin, ni pas divin, etc. Il y a une suite comme ça de ni, et on nous dit de ce 3e état qu'alors il est le 4e, Kaivalya. Vous voyez la question de la mesure. Et puis maintenant, là, la question de la mesure. Ça va très vite ce que je vous dis. C'est l'enseignement de yoga entier qui est contenu là. C'est pas en m'écoutant que ça va s'éclaircir, c'est en intégrant ces données, en les méditant, en vivant avec, en voyant quel rapport avec ce que je vis, avec le réel. Pour vous donner quelques clés qui vont être repris dans les Shiva Sutras, il y a 1000 ans, en l'an 1000, enfin en l'an 900 et quelques. Dans la Mandukya, vous voyez, je dis dans la Brihadaranyaka, dans la Mandukya, dans les Shiva Sutras, mais c'est pareil, la réalité ne change pas. Il y a juste une évolution de la façon de dire parce que l'ignorance continue. La difficulté à être en rapport est là. Alors, au fil des siècles, on essaye de contourner les problèmes de transmission et d'entente, de compréhension, d'intégration. Alors je reviens au niveau de ce qui est dit dans la Mandukya. L'état de veille, c'est être en rapport à ce qui est manifesté, à ce qui est là. Les animaux, les êtres humains, les plantes, les rochers, le soleil, pourquoi pas. Quoique les astres sont à la fois là et pas là. Mais ils sont là. Il y a cet état de veille, être en rapport. Et il y a l'état de rêve, être en rapport aussi. Vous voyez, l'état de veille, c'est ce qu'on appelle en fait samadhi. Mais l'état de rêve,
être en rapport à ce qui est invisible, mais c'est aussi samadhi. Les deux états sont samadhi lorsqu'ils adviennent. Mais quand est-ce qu'ils adviennent? À quel moment nous sommes véritablement en rapport? De courts instants de compréhension, de connaissance. Et le reste du temps, nous sommes dans un état, je ne sais pas comment le qualifier, d'illusion, d'ignorance. L'ignorance est notre état de base. Mais il y a un état de conscience, la veille, être en rapport, manifester. Il y a un état de conscience, être en rapport à ce qui est invisible, le rêve. Vous voyez? En fait, de ces deux états, il y a un troisième sous-état qui est lié à l'ignorance. C'est ça notre condition d'humain. Nous sommes ignorants et nous le resterons. Samadhi, c'est un instant de connaissance. Mais de cette ignorance, vous voyez, je continue, de cette ignorance, il y a moyen d'être en rapport un instant à ce qui est. Peu importe que ce soit lié au manifesté ou lié au subtil. Le rêve n'est pas lié au fait de dormir dans son lit. Ça n'a pas de rapport. Et le sommeil profond n'a pas de rapport non plus avec dormir dans son lit, quoique si la science sait que nous rêvons lorsque nous dormons, c'est-à-dire que nous sommes exclusivement en relation aux mémoires, le subtil. Mais il y a le sommeil, j'adore, très bien, le sommeil paradoxal, le soleil paradoxal, dans lequel l'activité psychique, celle où nous faisons, où nous agissons avec les mémoires, disparaît. Dans le sommeil profond, mystère. Et c'est de ça dont parle la Mandukya. Ce sommeil profond, c'est un sommeil à notre ignorance et même à la connaissance. Et ça, c'est le quatrième. Cet enseignement a fait galérer des générations et des générations de siècle en siècle. Et dans le shivaïsme du Cachemire, on revient dessus parce qu'il est essentiel. Dans les Shiva Sutras, on revient dessus parce qu'il est essentiel. On revient dessus au début. Et on dit des trois premiers états, de la qualité de ce qui est vécu dans les trois premiers états dépend le quatrième. Bah oui. Et on nous rappelle la connaissance, la veille, l'imaginaire, le rêve. Et puis ce sutra mystérieux, Avivok, Maya, Sarvasuttam, dont je vous parlais la dernière fois.